C'est pas parce que j'ai envie de créer un e-commerce que j'ai 300 € à investir dans les publicités Facebook, un investissement qui sera en plus peut-être à perte. Donc je vais te raconter l'histoire de ce gars qui sans argent a réussi à faire sa première vente. C'est l'histoire de ce mec qui sur Facebook, sur Google, voit toujours des publicités de mecs qui lui disent qu'ils viennent de créer des e-commerce et qui gagnent des tonnes d'argent grâce à leur e-commerce. Alors là, le mec super excité se dit c'est parfait, je vais faire la même chose quoi. J'ouvre mon Shopify et je me fais des couilles en or. Il se dit c'est top, j'ai pas besoin de faire de développement, j'ai juste ouvert mon Shopify, trouver ma niche, mes produits, je crée mon e-commerce et boum, je vends et je gagne la balle. Alors il commence premièrement à réfléchir à son business. Il se dit bon, dans quelle niche? Il se dit je vais prendre le fitness, je vais prendre des leggings à des filles. Parce que les filles, elles adorent choper sur internet. C'est parfait, ça va marcher. Alors il commence à créer son store sur Shopify, à créer les logos, à créer le design du store, à rajouter ses produits qu'il trouve sur AliExpress. Il prend du temps pour faire quelque chose de beau, ok? Il finit par acheter son nom de domaine et à mettre le site en ligne. Et là il se dit c'est parfait, mon site il est en ligne, il est canon, j'ai des produits qui marchent de ouf, dans une niche qui marche de ouf, je fais des vidéos sur YouTube, les gens ça marche, moi ça va marcher. Et là il commence à attendre en se disant ça va marcher c'est sûr. Oui, il va se coucher le soir et il se dit c'est sûr demain je me réveille j'aurai une vente, c'est obligé. Il va dormir. Le lendemain, il se réveille, il va sur un site Shopify, sur son site. Il va voir les stats et il voit qu'il y a 0 visite. Les boules. Alors, il se dit, c'est pas possible. Mon site, il est canon, je suis dans une niche qui marche de ouf. Comment ça se fait? Et il commence à chercher sur internet, sur Google, comment du coup marketer son e-commerce. Parce qu'il se dit, effectivement, j'ai loupé peut-être quelque chose. Du coup, effectivement, oui, il voit sur YouTube que ces gars-là qui gagnent plein d'argent, ils font des publicités Facebook ou des publicités Google. Et là, il se dit, ok, c'est cool, bah je vais faire pareil. Du coup, il va sur ces plateformes et il voit qu'en fait, il faut quand même investir pas mal d'argent pour que ça puisse être rentable. Mais lui, il a pas d'argent. Comme je t'ai dit, il avait 29 balles pour son premier Shopify. Et après, le reste, il espère gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir. Donc là, il se trouve un peu bloqué. Il continue d'attendre en me disant bon, on croise les doigts, peut-être qu'un jour j'aurai des ventes, quelqu'un va aller sur mon site. Plusieurs jours passent, malheureusement, il y a une ou deux visites, mais en fait c'était lui-même qui allait sur le site quoi. Rien de bien ouf. Là, il est à deux doigts de laisser tomber. Il se dit bon, je vais pas payer toute ma vie ce store Shopify, même s'il est beau. Il y a personne, si je vends rien, ça sert à rien de payer 29 € par mois. Il gagne 0 quoi. Il est désespéré. Et là, par hasard, il va sur internet et il tombe sur un article en fait, qui parle d'un mec qui dit qu'il a réussi à faire sa première vente sur un e-commerce Shopify en investissement 0 €. Et là, il se dit comment il a fait, c'est pas possible. T'es obligé d'investir de l'argent dans une pub. Et il commence à lire l'article. Okay. Et là, ce qu'il voit à travers cet article, c'est qu'en plus de faire une première vente à 0 €, tu peux avoir des retours de tes clients sur ton site, pouvoir l'améliorer. Donc, c'est tout gagnant. Et il se dit, bah, nickel, je vais faire comme lui. Je vais tester. De toute manière, ça me coûte 0. Je vais peut-être perdre une journée, mais au moins, j'aurais testé quelque chose. Cet article, c'est simple. Ce qu'il lui dit, c'est, tu vas sur Instagram et tu cherches des gens qui seraient prêts à acheter ton produit. Donc, il va chercher des filles qui font du fitness, qui sont pas des influenceuses, des filles lambda. Et il commence à suivre ces filles et à leur envoyer des messages à partir bien sûr de son compte pro, son store. Et il commence à leur dire voilà, je suis tombé sur ton profil, j'adore ton profil, franchement c'est top. Moi je viens de créer un store qui vend des leggings, j'adore ce que tu fais, t'as l'air de bien connaître le domaine, j'aimerais que tu regardes un peu mon store, tu me dises ce que t'en penses, ce que tu penses des produits. Et en échange de tes retours constructifs, je suis prêt à te donner un code promo de 50%. Voilà. Et en plus de ce code promo, si tu veux, je peux faire une pause d'une de tes photos pour te faire en plus de la pub. Alors il envoie ce message, il a une dizaine de comptes et il commence à attendre en se disant bon, avec un peu de chance ils vont me répondre. Il attend, impatiemment, il commence à checker plusieurs fois son compte. Et là, après plusieurs heures, il va dans ses messages et il voit qu'il a des réponses. Il y a eu des retours de ses filles. Ça lui a permis du coup d'améliorer son store. En échange, bon bah du coup, lui il fait bon, tiens, je te donne ce code promo de 50%. Tu peux l'utiliser, il est valable jusqu'à telle date. Là, le mec il est content, puisque déjà il a eu des retours positifs ou au moins constructifs. Du coup, il renvoie ce message à d'autres potentiels clients. Une dizaine, et puis là. Sauf que là, au bout déjà de 2 heures, il voit sur son compte Shopify, il a une notification comme quoi il a eu une vente. Effectivement, l'une des premières personnes qui lui avait envoyé un message a acheté un leggings grâce à son code promo. Et là, grâce à ça, il a réussi à faire sa première vente gratuitement, avec 0, comme je t'ai dit. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, le gars a commencé à faire ça, envoyer plein de messages, avoir des retours constructifs. Il a pu améliorer son site. Plus de ça, il a réussi à faire pas mal de ventes, à gagner de l'argent, qu'il a pu ensuite réinvestir dans les publicités Facebook. Mais du coup, lui, il est parti de 0. Et ça, c'est juste top, tu vois. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tester cette astuce, de dire dans les commentaires si ça marche ou pas. Aussi, ce que j'ai oublié de te dire, pour chercher tes potentiels clients sur Instagram, que je te conseille de faire, c'est d'utiliser notre application Inflame. Donc tu vas sur Inflame, je vais chercher Fitness France, je vais trouver un influenceur qui influence une audience française, je récupère son pseudo Instagram, après tu vas sur Instagram et tu cherches les personnes qui follow cet influenceur. Les personnes qui follow cet influenceur, c'est des personnes qui sont intéressées par ta niche et qui risquent du coup forcément d'être intéressées par ton e-commerce. Teste l'application et tu peux aussi dire dans les commentaires ce que t'en penses. Donc j'espère que t'as aimé le contenu de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça serait sympa. Et à souscrire à la chaîne. Allez, je te souhaite à plus et bon courage.